Vous vous êtes déjà demandé comment certains traders anticipent les mouvements explosifs avant qu'ils ne se produisent? Eh bien, il existe un indicateur qui les aide depuis des décennies. Il s'agit des bandes de Bollinger. Que vous soyez débutant ou que vous passiez des heures devant des graphiques de bourse, cet indicateur pourrait totalement changer votre manière de comprendre les mouvements de prix. Mais attention, la majorité des traders utilisent mal les bandes de Bollinger ou ne sait pas réellement ce qu'elles révèlent. Dans cette vidéo, on va tout explorer en profondeur. Vous allez apprendre ce que sont vraiment les bandes de Bollinger, pourquoi elles sont si efficaces pour lire la volatilité du marché et surtout, comment vous pouvez commencer à les utiliser dès aujourd'hui. On va parler de cassures, d'erreurs à éviter, de vraies techniques et de configurations concrètes. Et je vais même tester une stratégie de trading sous vos yeux. Alors, c'est parti, likez la vidéo et décodons ensemble l'un des indicateurs les moins bien compris du trading. Tout d'abord, c'est quoi exactement les bandes de Bollinger? Imaginez-les comme un élastique autour du prix. Quand le marché s'emballe, l'élastique s'étire. Et quand tout est calme, il se détend et se resserre. Les bandes de Bollinger ont été créées par John Bollinger dans les années 80 afin de mesurer la volatilité. Un mot technique pour dire à quel point le prix bouge de façon chaotique. Concrètement, sur un graphique, on voit trois lignes. Une bande du milieu, une supérieure et une inférieure. La ligne du milieu, c'est simplement une moyenne mobile. En général, une moyenne mobile simple à 20 périodes. Les bandes du haut et du bas sont situées à une certaine distance standard, souvent 2 écarts types de cette moyenne mobile. Pour faire encore plus simple, lorsque le marché est calme et qu'il y a donc peu de volatilité, eh bien les bandes de Bollinger se resserrent, comme c'était le cas durant cette période ici, et même encore plus précisément ici. Et quand le marché part en vrille et que la volatilité fait son retour, eh bien les bandes s'écartent, comme ça a été le cas ici et à nouveau ici. D'ailleurs, là on voit bien justement le phénomène ici de contraction avant un grand mouvement qui se traduit par une expansion des bandes de Bollinger. On a ensuite à nouveau ici une contraction, et on peut donc s'attendre à une nouvelle expansion. Et vous voyez que ces bandes, elles ne sont jamais fixes. Elles bougent, elles s'étirent et se contractent. En fait, elles vous donnent une lecture en temps réel de la volatilité du marché. Maintenant que vous savez visuellement reconnaître les bandes de Bollinger, voyons voir comment ça fonctionne, avec une analogie que tout le monde va comprendre. Imaginez que votre corps a un rythme de sommeil naturel. Supposons par exemple que vous dormez 7 heures par nuit. Eh bien, cette moyenne, les 7 heures, c'est votre bande du milieu. Or, certaines nuits, vous dormez comme une bûche pendant 10 heures. Et d'autres, vous restez scotché devant une série et dormez à peine 4 heures. Ces deux extrêmes, trop ou pas assez de sommeil, représentent les bandes supérieures et inférieures. La bande du haut, votre corps vous dit « Waouh, t'as bien récupéré là !» Et la bande du bas, il vous dit « Je suis crevé là, j'en peux plus ». Mais attention, comme avec le sommeil, atteindre un de ces extrêmes n'est pas forcément signe d'un gros problème. Si vous vous entraînez pour un marathon, alors dormir 10 heures par nuit, c'est normal. Et si vous êtes en pleine adrénaline, alors faire une courte nuit va pas forcément vous cracher. C'est donc le contexte qui compte. Et en trading, c'est pareil. Les bandes de Bollinger vous montrent comment le prix se comporte par rapport à sa moyenne récente. Exactement comme le sommeil vous montre comment votre corps gère ses besoins en fonction du contexte récent dans votre vie. Voilà le genre d'intuition que vous donnent les bandes de Bollinger. Elles ne vous disent pas seulement où est le prix, mais comment il se comporte par rapport à sa norme récente. Alors, passons à l'action et voyons voir différentes manières d'utiliser les bandes de Bollinger. La première, c'est le Bollinger Squeeze, un classique. Comme on l'a dit, lorsque les bandes se resserrent fortement, ça indique une très faible volatilité. Et souvent, juste après, boum, un gros mouvement. Pensez un peu à une cocotte minute qui accumule de la pression et quand ça pète, eh bien c'est rarement mou. On va cependant pas se voiler la face car il faut admettre que déterminer à l'avance la direction dans laquelle le prix va partir suite à la contraction des bandes de Bollinger, eh bien c'est absolument pas une tâche facile. Pour augmenter la probabilité de trouver la bonne direction, eh bien vous pouvez utiliser d'autres indicateurs de momentum, comme le Bip Boop affiché à l'écran par exemple, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Vous pouvez aussi utiliser des indicateurs de tendance comme le Super Trend ou bien juste visuellement regarder l'action de prix et voir quel type de mouvement a précédé la contraction des bandes de Bollinger. Par exemple ici, le mouvement de prix qui précède la contraction des bandes de Bollinger, eh bien on voit que c'est un fort mouvement impulsif à la hausse. Donc il y a de bonnes chances que, après cette phase de consolidation et la contraction des bandes de Bollinger, eh bien on ait à nouveau un mouvement impulsif haussier. Si vous avez en effet une bonne lecture de l'action de prix, identifier les phases de contraction des bandes de Bollinger peut vous donner le bon timing pour vous placer à l'avance avant les prochains mouvements explosifs. La deuxième manière d'utiliser les bandes de Bollinger, c'est pour identifier les retournements potentiels. Si le prix touche la bande supérieure, stagne ou commence à redescendre, c'est potentiellement un signal de vente. Même chose à l'inverse, si le prix tape une bande basse de Bollinger et qu'il rebondit, c'est potentiellement un signal d'achat.
Mais là encore, il faut chercher à maximiser les probabilités et pas juste trader parce que le prix a touché une bande de Bollinger. On peut chercher une confirmation supplémentaire sous la forme d'une divergence RSI. Moi je me suis codé un indicateur pour les déceler en un coup d'œil, et on peut voir en effet que lorsque le prix a dépassé une bande basse ou haute de Bollinger et qu'au même moment on avait une divergence haussière ou baissière sur le RSI, eh bien ça donnait de plutôt bons signaux. On avait un signal d'achat ici, un signal de vente ici, un nouveau ici, un signal d'achat à nouveau pour jouer un rebond ici même, là un signal de vente, un autre signal de vente ici, là on n'avait pas de cassure de la bande de Bollinger, là on avait un signal d'achat et un autre signal d'achat ici qui lui, bon, n'a pas très bien fonctionné. Mais dans l'ensemble, eh bien, ça améliore nettement cette approche des bandes de Bollinger. Alors ça, utiliser les divergences RSI au même moment où le prix franchit une borne haute ou basse de Bollinger, c'est une manière que je trouve intéressante d'utiliser deux indicateurs. Mais il y a potentiellement d'autres manières de faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà les bandes de Bollinger et si oui, comment. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les paramètres par défaut sur les bandes de Bollinger. Vous pouvez jouer avec ce paramètre-là, Standard Deviation, par défaut il est de 2, en français ce serait écart type. Si vous utilisez par exemple une valeur de 2.5, eh bien vous allez voir que les bandes de Bollinger justement vont s'étirer. Ce qui signifie donc qu'il est moins probable d'avoir un croisement ou une cassure de la bande basse ou de la bande haute, ce qui rend donc le phénomène encore plus improbable. Une autre manière de faire, c'est pas forcément d'utiliser des divergences RSI couplées avec les bandes de Bollinger. Plutôt que les divergences RSI, vous pouvez aussi par exemple utiliser des patterns de chandelier. Et j'en viens donc à la troisième manière d'utiliser les bandes de Bollinger, c'est pour faire de la continuation de tendance. Dans une tendance forte, le prix peut, entre guillemets, coller à la bande de Bollinger. Comme on le voit ici dans cette tendance haussière, en fait le prix vient vraiment longer la bande supérieure de Bollinger. Et ça signifie pas forcément du surachat, mais c'est plutôt du momentum. Même chose dans une tendance baissière, comme on pouvait l'observer la semaine dernière sur le S&P 500 en intraday, et bien là, le prix est littéralement venu coller et longer toute la borne basse de Bollinger. Car le momentum baissier était clairement fort. Ce genre de situation, on peut en profiter. Si le prix suit clairement la bande de Bollinger, eh bien, il ne faut pas chercher à trader à contre-tendance, mais plutôt suivre le mouvement. Tenez, on va d'ailleurs tester cette stratégie. Je vais donc créer une stratégie sur la plateforme Opsid, et on va la tester sur le Bitcoin. Et la stratégie qu'on va utiliser, donc j'ai dit ça va être une stratégie de continuation de tendance avec les bandes de Bollinger, on peut donc tester les règles suivantes. En graphique 4 heures, acheter lorsque le prix touche la bande de Bollinger supérieure. Et on va utiliser une bande de Bollinger avec un écart type de 2,5 plutôt que le paramètre par défaut de 2. Ce qui fait donc que ça va être plus rare de toucher la bande de Bollinger haute. Donc potentiellement lorsque ça arrive, c'est qu'on est en train de partir pour un mouvement explosif. Donc je vais donc dire écart type 2.5. Et pour une vente, ça va être la logique inverse. Je vais mettre logique inverse pour un short ou pour une vente. Donc on va prendre une vente à découvert si jamais le prix touche la bande de Bollinger basse. Et on va laisser un peu de temps au prix pour justement coller ou longer une bande de Bollinger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc clôturer un trade 5 bougies après son ouverture. On va tester ça sur les 7 dernières années. Je vais autoriser plus d'un trade à la fois et je vais risquer 10% de mon capital par trade. Allez, c'est parti, je lance le test. Ok, c'est fini, voyons voir les résultats. Ok, c'est plutôt pas mal. On a clairement une dynamique haussière relativement stable sur le capital sur les 7 dernières années. La stratégie était encore proche de ses sommets historiques en début d'année. Là, elle est sur une phase corrective actuellement. Sur près de 2500 trades, donc ça c'est un bon échantillon statistique, elle a réussi quasiment un trade sur deux avec 47% de taux de réussite et un ratio gain-risque qui est de 1,34. Donc en fait 47% du temps, elle gagne 1,34 fois ce qu'elle perd les 53% du temps restant. Donc ça, historiquement, sur le Bitcoin, c'était une bonne stratégie. C'est pas forcément la stratégie du siècle, mais il y a certainement moyen de l'améliorer. En tout cas, vous voyez comment, littéralement, en 2 minutes, on peut tester une stratégie de trading et voir si elle fonctionne ou pas. Faisons un petit récap. Les bandes de Bollinger sont certes pratiques et peuvent être puissantes, mais pour rappel, elles ne sont pas magiques. La première erreur à éviter, c'est de penser que les bandes de Bollinger sont un peu comme des barrières fixes. Absolument pas. Comme on l'a vu, en forte phase de tendance, le prix peut en fait longer les bandes de Bollinger. Deuxième erreur, si on trade les bandes de Bollinger, c'est de vouloir le faire sans confirmation. On l'a vu que apporter une confirmation sous la forme d'une divergence RSI par exemple, ou d'une pattern peu de temps après que le prix ait touché une bande de Bollinger, ça peut nettement améliorer la qualité des signaux. Et enfin, troisième erreur à ne pas faire, c'est d'oublier le contexte global. Il faut regarder le marché dans son ensemble.
On l'a vu, quel type de mouvement a précédé une contraction des bandes de Bollinger. Si on avait un mouvement impulsif haussier qui précède une latéralisation et une contraction des bandes de Bollinger, alors il se peut que le prochain mouvement explosif soit à nouveau lui-même un mouvement impulsif haussier. Les bandes de Bollinger, elles ne sont donc pas à trader seules. Elles sont là pour soutenir vos décisions, mais pas pour les remplacer. Il y a différents cas d'usage des bandes de Bollinger qu'il faudra donc adapter au contexte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!